Bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse journée qu'il nous donne en sa présence. Et nous voulons continuer avec la parole, le thème de ce mois. Parce que le Seigneur n'agit et n'opère qu'avec sa parole. Et il n'agit qu'avec sa parole. Et quand sa parole y est, il fera quelque chose. Mais sans sa parole, quelles que soient nos gymnastiques, quel que soit tout ce que nous allons faire, on peut avoir un petit résultat à un moment donné. Mais une chose est sûre, on va revenir à la case de départ. Et ce qui est sûr, le Seigneur va vouloir nous préparer, nous transformer d'abord, avant de faire ce qu'il veut faire. Ce mois de février, c'est le mois de la connaissance et révélationnelle. Et réellement la grâce. Et de pouvoir aussi régner par l'abondance de la grâce. Depuis le début de l'année, je ne cesse de parler de, en tout cas, cette parole pour que le Seigneur nous rencontre. Parce que tant que le Seigneur ne rencontre pas une personne, nous pouvons vivre. Nous pouvons nous appeler ses enfants. Nous pouvons nous dire être chrétiens. Mais une chose est sûre, notre vie chrétienne, il y a quelque chose qui manque. Parce que lorsqu'il nous rencontre, il va nous amener dans une dimension où nous serons réellement ses enfants. Nous serons des fils en ce moment. Nous ne serons plus des petits enfants dans la foi chrétienne, dans notre communion avec le Seigneur. Mais nous serons des fils. Un fils est appelé à représenter ses parents. Un fils est appelé à fonder une famille. Un fils est appelé à régner comme son père a régné. Un fils doit opérer et manifester les vertus de sa famille. Un fils doit montrer réellement quelle est la valeur de cette famille, de cette maison de laquelle il vient. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des petits enfants. Il nous sera très difficile de révéler le royaume qui est notre famille. Il nous sera très difficile de révéler le Père qui est réellement notre Père, qui est le roi du royaume. Il nous sera très difficile d'opérer comme le Père a opéré et opère. Mais si réellement nous devenons des fils, si nous devenons des filles matures, pas des petits enfants, parce que dans la marche chrétienne, il y a 3 niveaux. Il y a les petits enfants, il y a les jeunes, il y a aussi les vieux. Cela est une étape de la vie chrétienne. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir évoluer, doit pouvoir marcher, doit pouvoir continuer jusqu'à arriver à l'étape de vieux ou bien de vieilles, en tout cas de personnes matures dans la foi. Et qu'est-ce qui nous permettra réellement de continuer d'échelonner ces différentes étapes de la vie? Qu'est-ce qui permettra à un petit enfant chrétien ou bien dans la foi chrétienne de devenir un jeune? Quelqu'un qui est né de nouveau, qui croit au Seigneur Jésus. Et cela ne dépend pas du nombre d'années faites dans l'église.
de ta communion avec le Seigneur, de ta rencontre avec le Seigneur, et dans les qualités que vous avez ensemble. Qu'est-ce qui te permettra de quitter une étape pour aller à une autre étape? Ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. Ce sont les temps difficiles. Ce sont les tests. Ce sont souvent les barrières qui se placent devant toi. Ce sont ces obstacles-là qui vont te permettre d'être mature dans la foi chrétienne. Ce sont ces épreuves-là qui vont te permettre de quitter l'étape d'enfant et venir à l'étape de jeune. Ce sont ces épreuves-là qui vont te permettre de quitter l'étape de jeune pour arriver à l'étape de vieux ou vieille mature dans la foi. Notre Seigneur Jésus est un exemple palpable. Il a fait 30 années, 33 années et demie sur la terre. Mais le livre des Hébreux nous dit, lorsqu'il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Par son obéissance, par les épreuves par lesquelles il est passé, par les souffrances qu'il a endurées, par l'humiliation qu'il a endurée, par les épreuves qu'il a endurées. À Gethsémani, il ne voulait pas. Il a prié. Il a dit au Père, Père, s'il est possible, d'éloigner de moi cette épreuve, cette coupe. Parce que Jésus même voyait comment c'était difficile. Il voyait comment réellement ces choses allaient vraiment faire du mal à son corps. Il voyait comment les gens allaient mal le comprendre. Même ses disciples. Parce que après sa mort, certains des disciples ont dit, nous retournons dans notre vie. Nous repartons à Emmaüs. Nous pensons que cet homme-là était un vrai. Jésus voyait toutes ces choses-là. Ces disciples qui allaient fuir. C'est pourquoi il ne voulait pas. Mais le Père lui a dit, si tu veux t'élever encore, si tu veux avoir ce nom qui est au-dessus de tout, si tu veux sauver la race humaine, si tu veux qu'une nouvelle postérité soit sur la terre, il faut obligatoirement que tu boives à cette coupe. Il faut que tu passes par ces épreuves. Il faut que tu passes par ces souffrances. C'est après cela que cette nouvelle postérité va s'établir sur la terre. Et toi, Jésus qui est passé par là, tu auras une nouvelle dimension. Tu auras ce nom qui est élevé. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est passé par des étapes. Il est passé par des étapes. Il est passé par des étapes. Tout concourt à notre bien. Je ne sais pas à qui est adressée cette parole, mais il faut le croire. Tout concourt à notre bien. Souvent nous ne comprenons pas. À l'instant T, au moment où les choses se passent, tu ne peux pas tout comprendre. Mais c'est après que le Seigneur ouvrira tes yeux et tu comprendras ce pourquoi il avait permis ces choses-là. C'est pourquoi nous devons maintenir notre position à l'élever, à les célébrer, à les magnifier, à bénir son nom. À lui la gloire, l'éternité, au nom de Christ. Amen.